Kane, c'est le vrai meilleur joueur du monde et je vais vous prouver aujourd'hui pourquoi c'est le joueur le plus sous-coté de l'histoire. Et je vais vous montrer pourquoi il est clairement à la table des plus grands neufs dans l'histoire et même que ces trois neufs là. Déjà, Kane, on parle d'un mec qui marque beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et que le Bayern, voilà, tant d'adaptation express, il marque beaucoup, 100 buts en 104 matchs, c'est le record. On parle du seul mec de l'histoire du foot qui a gagné le soulier d'or européen, le soulier d'or de la Première Ligue, le soulier d'or de la Coupe du Monde, le soulier d'or de l'Euro, le soulier d'or de la Ligue des Champions, le soulier d'or de la Bundesliga. Et pour couronner le tout, il est de loin le meilleur buteur de la sélection anglaise. Mais dans le jeu, on parle aussi d'un joueur excellentissime. C'est pas pour rien qu'il a fini plusieurs fois meilleur playmaker de la Première Ligue. Allez voir des résumés de matchs d'Harry Kane quand il était à Tottenham. C'est choquant dans le jeu, c'est ahurissant. Ce mec aurait pu jouer 10. Il mettait aussi des coups francs 30 mètres en Première Ligue. Il était traumatisant dans le jeu. Il a traumatisé Pep Guardiola alors que c'était le meilleur Manchester City alors qu'il jouait dans une vieille équipe de Tottenham. On parle d'un mec aussi qui aurait pu jouer numéro 6 ou limite centrale. Regardez sa hip map contre Dortmund. Il était de partout. Ce mec, il fait des tacles, il récupère des ballons, il met des transversales, c'est du jamais vu. Et puis même en dribble, il est excellent. Regardez ce qu'il a mis aujourd'hui. Voilà le but qu'il a mis. Il est trop fort en dribble aussi. Sa finition, je vais même pas en parler. Sur penalty, c'est l'un des meilleurs au monde. C'est le deuxième meilleur au monde après Kylian Mbappé. Pendant très longtemps, c'était le meilleur au monde en termes de ratio. Dommage qu'un spécialiste comme lui finisse sa série sur ça, alors qu'il est excellent en penalty. Mais bon, on peut pas tous mettre deux penalties dans le même match en Coupe du Monde. Tout le monde n'est pas Mbappé. Mais en parlant de grand match, il y a quelque chose à souligner chez lui, c'est qu'il a un mental d'acier, mais vraiment d'acier. Ce joueur, chaque saison, lui arrive des dingueries de fou, mais ça n'empêche pas d'être l'un des joueurs les plus réguliers de l'histoire. Et oui, allez vous renseigner. Il est ultra épatant de saison en saison et il est super régulier, malgré qu'il lui arrivait plein de dingueries comme perdre en demi-finale de Coupe du Monde 2018. Perdre en finale de l'Euro 2021, perdre en finale de l'Euro 2024, perdre en finale de la Ligue des Champions avec son club de cœur Tottenham en 2019. Enchaîner les années où il passe à ça de gagner la Première Ligue et à ça de gagner des coupes. Et pour couronner le tout, arriver au Bayern et faire saison blanche. Un club qui avait gagné 13 ou 14 ans de suite la Bundes. On va voir la dernière rubrique qui fait que pour moi c'est le joueur le plus sous-côté de l'histoire. On lui reproche quoi souvent? On lui reproche de ne pas être là dans les grands matchs. C'est faux. Il a énormément de matchs rêves avec l'Angleterre, c'est pas pour rien qu'il a fini meilleur buteur de l'Euro et même meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018. Avec Tottenham, j'en parle même pas. Depuis qu'il est jeune, il est extrêmement performant contre les gros clubs de Première Ligue. Contre Dortmund, il enchaîne les triplés. Chaque saison, il est trop fort en Bundes. Il manquerait peut-être quelques petits matchs rêves en Ligue des Champions, mais c'est pas parce que c'est pas un joueur des gros matchs, c'est parce que pour l'instant, c'est une question de contexte. Mais ils vont arriver ces gros matchs en Ligue des Champions, vous allez voir. Enfin, je parle des gros matchs en Ligue des Champions, genre finale ou demi-finale, parce que pour l'instant, il est irréprochable dans tout ce qui est quart, 8ème, 16ème ou phase de groupe. Et malgré tout ça, on osait me critiquer quand j'ai dit que c'était un meilleur joueur de Zlatan dans mon unpopular opinion. J'ai bien dit que c'était une unpopular opinion, mais bon, je pense que ça devrait devenir un populaire opinion parce que c'est évident. Zlatan, on parle d'un mec qui c'est Mister Championnat, il est fort en championnat, mais bon, voilà, c'est tout. Kane, il a fait trop de trucs et je l'ai montré avec cette vidéo. Et il est trop fort. Et encore à l'heure actuelle, c'est le meilleur joueur au monde. Je veux rien savoir.